Hello, ça fait longtemps, ça fait plus d'un mois je crois, ou au moins un mois qu'on ne s'est pas vu, en tout cas en vlog discussion comme ça. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui jeudi de la première semaine de mes vacances. On a plein de choses à se dire, j'ai plein de choses à rattraper avec vous. Je vous avoue, je ne sais pas du tout par où commencer. En tout cas là, en retour caméra, ce que je vois, c'est que je suis venue faire mes lèvres avec vous. Je me sentirai mieux une fois que j'aurai du rouge à lèvres sur la bouche. C'est vrai que c'est un look plutôt printanier comme ça, lorsque voilà, j'ai rien, j'ai juste en fait un baume sur les lèvres et j'aime bien. Là j'avais envie de partager avec vous ma découverte MAC. Je l'ai fait sur Instagram et j'ai eu tellement de retours positifs en fait sur la couleur et sur le combo que je me suis dit que ce serait dommage de ne pas vous le montrer très brièvement et très rapidement sur YouTube. Donc ce n'est pas du tout une partie sponsorisée par MAC ou quoi que ce soit. J'ai eu un bon d'achat de la part de MAC à valoir dans leur boutique, donc je me suis rendue dans leur boutique et j'ai pu choisir ce que je souhaitais justement avec ce bon d'achat. Donc j'ai pris un fond de teint, c'est le NC50, c'est la teinte que je prends tout le temps chez MAC. J'ai pris également un concealer, donc c'est le NC45. Donc qui est un parfait combo. Et j'ai pris un crayon vert comme ceci, qui est une couleur que j'aime énormément, c'est le Pool Shark. Et j'ai pris un combo pour les lèvres. En fait c'est simple, j'avais le droit de choisir donc dans leur nouveauté les Locked Kiss Ink. Et j'ai choisi cette teinte prune absolument superbe et du coup j'ai demandé à la vendeuse qui est vraiment experte. J'ai été rue Lescaut dans le premier arrondissement du côté de Châtelet qui, lorsque je lui ai dit ben voilà je voudrais cette teinte là, il me faudrait un crayon avec, elle m'a sorti le crayon tout de suite. Je l'ai déjà testé sur Instagram comme je vous ai déjà dit, parfait combo. Quand je lui ai dit que je cherchais un fond de teint, elle m'a directement donné le NC50 et c'est la teinte que je prenais à l'époque quand je partais du fond de teint de chez MAC, dont je me souvenais plus évidemment puisque ça fait très longtemps, ça fait de nombreuses années que je n'ai plus porté de fond de teint MAC. Donc j'étais assez confiante, donc voilà. Et je vais vous montrer le combo. Donc il s'agit du crayon à lèvres teinte Vino, donc c'est une couleur un petit peu vin. Et pour le Locked Kiss Ink, c'est la teinte Fruitiful, absolument ravissant. Je vais vous rapprocher et vous allez voir et vous allez surtout me dire ce que vous en pensez. On n'a jamais été aussi proche. Allez, c'est parti. Alors, il n'y a pas d'obligation au crayon. Moi, j'aime bien délimiter, mais honnêtement, vous pouvez uniquement prendre le rouge à lèvres si c'est une teinte qui vous plaît. Et il y a en tout 29 teintes, donc vous avez vraiment de quoi trouver vraiment la teinte qui vous convient. Jolie teinte prune, donc on est sur un fini mat, il va finir par se matifier d'ici quelques secondes et surtout il ne bouge pas. Et pour le démaquiller, il faut le démaquiller aussi à l'huile. Vous pouvez le faire avec votre démaquillant habituel, il va falloir un petit peu d'huile de coude comme on dit, donc voilà, vraiment démaquiller, mais si vous avez une huile démaquillante par exemple, ce sera parfait et je trouve vraiment la couleur absolument fantastique. Ça faisait quand même assez longtemps que je n'avais plus porté de prune, c'est vrai que j'étais vraiment sur le Bordeaux ces temps-ci et je suis super contente de ce petit retour parce que en fait j'avais déjà tellement de rouge à lèvres Bordeaux que je me suis dit non, tu ne vas pas rechoisir un Bordeaux, pars sur un prune puisque voilà, j'aime aussi cette couleur, donc voilà, et pas du tout asséchant, il tient aussi toute la journée, il est très confort et il est plus confortable que les liquides mat, les premiers, vous savez ceux qui avaient le capuchon un petit peu ovale noir, encore mieux, vraiment plus confortable et beaucoup plus léger aussi sur les lèvres. Je sais pas s'il y avait des adeptes du premier rouge à lèvres mat de chez MAC qui étaient vraiment les pionniers en rouge à lèvres mat, mais voilà, c'est plus confortable, c'est plus léger, c'est plus agréable et on ne le sent pas du tout sur les lèvres. Le crayon vert pas aujourd'hui parce que j'ai un collier comme vous pouvez constater qui est
tellement, mais tellement imposant que je crois que si je mets en plus du crayon sous les yeux, ça va faire un petit peu too much, mais on peut se le réserver pour plus tard. Pour ce matin, je vous propose un petit haul mode Zara et Cézanne très rapidement. Je vous mettrai les produits portés évidemment juste à côté. On va se lever pour ça parce que je les ai déjà présentés sur Instagram. Mais je sais que vous toutes n'êtes pas sur Instagram, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc je me suis dit que ce serait peut-être pas trop mal parce que j'ai vraiment de très jolies pépites, collection encore actuelle. Et comme on le sait, nous toutes, chez Zara, ça va très vite. Donc en général, dès que j'ai quelque chose, je vous le montre en priorité sur Instagram pour vous donner les liens extrêmement rapidement. Sans plus attendre, je vous montre mes petites nouveautés. Je suis super contente. J'en profiter pour vous dire que je porte ma chemise Max de chez Cézanne que j'aime beaucoup. Je le porte avec mon jean de chez Promode. C'est le jean un petit peu large comme ça que j'adore. Ça fait vraiment look extrêmement décontracté et ça vient vraiment bien contrebalancer avec ce collier qui est très imposant. Et en fait, ce type de collier à grosse maille que j'adore. Donc c'est un bijou Brigitte. Donc il est, quand vous le touchez quand même, vous sentez, hein, il est très léger. Donc voilà, il est creux à l'intérieur. Mais c'est vraiment le type de collier que j'adore porter avec une chemise juste blanche, assez simple et assez basique. J'adore ça et je trouve le combo juste ravissant. Donc voilà, on se recentre un petit peu sur le sujet. Donc pour commencer, chez Zara, j'ai pris un ensemble bleu marine. J'ai enfin réussi à mettre la main sur un blazer bleu marine et sur son pantalon qui va avec. J'ai un blazer bleu marine Zara, vous savez, celui qui se ferme sur le côté, mais il n'avait pas de bas qui allait avec et il fait surtout plus blazer manteau. Il est quand même assez épais alors que celui-ci il est vraiment blazer et j'ai son pantalon taille haute aussi qui va avec, juste magnifique, et j'ai un ourlet à faire. Donc ça c'est mon job de l'après-midi, faire l'ourlet en bas des pantalons de chez Zara. Si vous êtes grande, c'est-à-dire pas comme moi puisque moi je fais 1m59, si vous êtes grande, je pense que vos jeans, vos pantalons, vous trouverez vraiment votre bonheur chez Zara parce que j'ai toujours des ourlets à faire, notamment sur les pantalons comme ça de costume, de tailleur. Si c'est vraiment ce que vous aimez, j'ai toujours des ourlets à faire. La qualité est canon et le rendu est vraiment canon. Je continue avec ce pantalon là de chez Zara que j'ai déjà porté et que j'aime énormément, en mode aussi tailleur costume, plus léger que le pantalon précédent. Ourlet oblige également en bas, donc pantalon à jambes larges, magnifique, très beau retombé, la taille parfaite, XS. Ah, je vous ai pas dit, l'ensemble je l'ai pris en XS aussi, parfait. Franchement, j'ai rien à lui dire. J'aime beaucoup la petite couture comme ça à l'intérieur. Et si vous aimez ce type de couture, je vous mets quelques liens. Chez Stradivarius, en fait, vous avez cette couture qui est apparente. Vous voyez, comme si le pantalon, en fait, était vendu comme ça, on va dire. Vous voyez, chez Stradi, vous avez ça aussi. Je me pose vraiment la question parce que je les aime bien avec la couture intérieure apparente. Je trouve que ça donne un côté très tendance, mais à voir encore si à long terme c'est pas quelque chose qui va m'embêter, et à voir aussi à long terme si ça ne va pas me freiner par rapport aux couleurs que j'ai envie de porter. C'est vrai que si vous avez un pantalon, j'ai une bêtise, noir et que vous avez la bande blanche, en termes de haut, vous n'allez pas avoir énormément le choix en fait dans votre garde-robe. Pour le haut, vous allez certainement passer sur un blanc, ou si vous passez sur un marron, alors vos chaussures doivent être de la même couleur et le sac aussi, parce que pas plus de 3 couleurs, vous voyez. On commence déjà à réfléchir un petit peu trop, mais canon quand même. Toujours chez Zara, j'ai trouvé cette superbe paire de mocassins. Alors c'est très difficile de trouver des mocassins à talons. Donc là, comme vous voyez, elles ont des talons, je les trouve superbes, un beau gros talon pour pas avoir mal aux pieds. Et c'est très difficile de trouver des petits talons parce que vous avez vraiment ces chaussures très compensées avec de très hauts talons, ou alors des mocassins très plats. Et on a très rarement en fait cette version-ci avec un talon qui n'est pas si grand. Et du coup j'étais très contente de ça. 2 pièces de la nouvelle co de chez Cézanne, 2 pépites, 2 petites blouses. Je vais commencer avec cette blouse magnifique, c'est la blouse Scarlett qui est juste vraiment canon. Quelque chose que je dois quand même vous dire, c'est qu'ici, à l'intérieur, c'est ajouré.
au niveau du décolleté. Vous voyez, on voit la couleur de peau à travers. Donc si c'est quelque chose qui vous embête mais que vous aimez vraiment le top, eh bien, n'hésitez pas à mettre tout simplement un petit top, un petit caraco en dessous, une brassière et votre soutien-gorge en dessous si vraiment vous n'êtes pas du tout à l'aise, ou une brassière tout court. Très jolie, j'aime beaucoup les manches ballon. On est sur 84% de coton, mais elle est vraiment magnifique. Le petit moins entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, ce sont les boutons au niveau des manches. Et la manche est très serrée, ce qui fait que si vous voulez garder les manches fermées, parce que moi très souvent c'est ce qui se passe, je garde la manche fermée et je glisse ma main, votre main ne passera pas. Il va vous falloir quelqu'un pour vous fermer les manches les matins et ou vous armer de patience et fermer vos manches. En général, moi je suis plutôt du genre, très honnêtement, à laisser mes manches ouvertes et dans le métro, étant donné que je n'aurai que ça à faire, m'amuser à fermer mes manches moi-même en prenant plutôt mon temps. Mais magnifique. Et voici la blouse suivante en broderie anglaise. Il s'agit de la blouse Inaya. Une vraie broderie anglaise. Magnifique. Les manches sont un petit peu larges. Pas trop, vraiment juste ce qu'il faut. Donc vous voyez, je ne peux même pas ouvrir la main en entier. Donc on n'est pas sur de très grosses manches. Très jolies, qui font un bras du coup extrêmement fin. Un véritable coup de cœur pour cette petite blouse également. Pourtant un petit peu moins mon style, c'est vrai, mais je me suis dit pour le printemps, avec un petit jean, avec un petit pantalon en lin, un petit pantalon large, je me suis dit que c'était vraiment pas mal du tout. Et je l'ai prise également taille 34 et là on est sur 94% de coton. Donc en fait toutes les pièces que je vous ai présentées, j'ai tout pris en 34, hors ma paire de chaussures que j'ai prise en taille 37. J'en profite pour vous montrer juste deux petits bijoux chez Bijoux Brigitte, en plus de ce collier-ci et des sacs à main que je vous ai présenté dans le vlog précédent. Je me suis pris également, enfin ils m'ont demandé ce que je voulais et j'ai demandé, c'est un peu plus juste de le dire dans ce sens-là. Alors ce type-là de bijoux, je vais vous montrer de plus près la beauté de ces bijoux-là en pierre comme ça, j'adore ça pour l'été. C'est magnifique, la couleur est superbe et ça ira très bien avec mon pantalon Cézanne le Théophile en verre d'eau. Je vous avoue que quand l'amoureux et ma petite sœur ont vu ce collier là, ils ont crisé un petit peu, ils se sont demandé ce qui m'arrivait, mais moi j'étais assez sûre de mon coup. Là aussi on s'est demandé ce qui m'arrivait, mais j'ai imaginé, alors il faut vous aussi les filles que vous imaginiez 3 secondes que vous partiez une tenue en lin cet été. D'accord, tenue en lin, toute blanche ou toute noire ou beige ou crème, quelque chose de très neutre. Et j'ai trouvé ce collier qui est rempli de couleurs. Et comme je vous ai dit, si comme moi la couleur et vous, ça fait pas bon ménage, ou si vraiment vous avez du mal avec la couleur mais que vous voulez tenter, c'est l'été avec les bijoux. Avec les bijoux, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Ou vous savez, les petits sacs à main d'été que vous n'aurez pas peur d'emmener à la plage, etc. Si vous ne voulez pas prendre vos beaux sacs à main. Clairement, je vais vous le montrer de plus près. J'ai eu un véritable coup de cœur. Mais regardez ce petit poisson coloré. Est-ce qu'il n'est pas trop mignon ? Il est trop mignon. Encore une fois, vous voyez, il faut l'imaginer vraiment avec quelque chose de très uni, voire de très blanc derrière. Donc on imagine sans le collier bien sûr. Et hop, vous voyez, pour l'été, je trouve ça mais super. Bon, sur ce, moi je vais aller poser 2 colis Vinted que j'ai à vous envoyer. Je vais récupérer aussi un colis fini en montée qui est froid maintenant à l'heure qu'il est, parce que ça fait un petit moment que je parle. Je vais récupérer un autre colis et on se retrouve plus tard. On est exactement là où je vous ai quitté, à quelque chose près. J'ai récupéré mon colis, je suis très contente et j'en ai profité, il y avait Picard sur ma route pour prendre 2 croustillants chèvre miel figue, comme ceci.
Voilà, ça a l'air super bon. Par contre, le Nutri-Score D, je pense que ce sera uniquement ça ce soir, en tout cas pour moi. Et ce sera tout, parce que j'avais vraiment envie de goûter. Et je fais vraiment très attention en ce moment, vraiment à ce que je mange. Et si j'ai envie de choses comme ça, comme de frites par exemple, parce que j'adore les frites, je les fais au four sans huile. Et tant pis si elles sont un peu sèches, etc. En général, chez Picard, j'ai pas besoin de rajouter autre chose. On est sur un Nutri-Score A et ça me convient très bien. Il faut que je range tout, j'ai tout laissé en plan, je suis partie comme ça. Il y a tout mon make-up là sur la table, là-bas il y a tous les vêtements Zara. Heureusement que l'amoureux, en fait c'est vrai que quand il est pas là c'est plus simple pour moi parce que je peux m'étaler. Je sais qu'il n'est pas rentré avant 19h, 19h30 selon les jours. Vraiment quand il rentre à 18h30 c'est un gros miracle. Et du coup je peux m'étaler à foison et sans me dire bah mince c'est tout le pauvre, il va se sentir envahi. Non là je suis toute seule. Donc du coup je m'étale bien et après je passe un très long moment à tout ranger. Je vous l'ai pas dit mais on a bien reçu notre nouvelle table basse, vous savez celle qu'on a attendue pendant longtemps, qui est arrivée cassée, qu'on a dû renvoyer, on était déçus et en fait on devait la recevoir à partir du 14 février et elle arrivait avec 3 jours d'avance, donc on l'a eu un petit peu avant, aux alentours du 11 février et c'était vraiment une super belle surprise parce qu'elle est juste magnifique, elle est sublime et encore là je pense pas que vous verrez bien, je vais vous montrer comme ça, regardez le marbre comme il est super beau et sur le site le marbre paraît blanc, en vrai il est plutôt beige et il tire un tout petit peu sur le brun. Il est magnifique, les pieds sont canons et pour aller avec cette petite table, j'ai acheté ce superbe pot chez Sostrin Green pour aller avec parce qu'on est vraiment dans les mêmes tonalités, juste superbe, il est à 11 €, il est vraiment à petit prix et il est super beau et c'est la plante qu'il y avait dans la salle de bain. Qui ma foi vit très bien ici. Dans la salle de bain elle avait tendance à tomber un petit peu, là elle s'élève un petit peu, du coup je suis super contente. Et en parlant de super contente, regardez, vous vous souvenez ce sont les pieds d'avocat, ils font à peu près 50 cm, surtout la grande là. Je suis trop contente, c'était les noyaux en fait que j'avais plantés grâce à vos conseils. Donc il y en a 2 et c'est vrai qu'il y avait un noyau qui s'était coupé en 2. Et là je l'ai replanté, je les ai pas serrés pour les replanter, j'ai vraiment planté comme 3 bouts finalement. Et là il y a un tout petit pied qui commence à sortir, je suis super fière. Par contre je sais pas jusqu'où ça va pousser, j'aimerais bien qu'il grossisse un petit peu, donc je sais pas, je vais être un petit peu patiente et voir. On va ouvrir ensemble un petit colis Rare Beauty. Vous le savez, c'est la marque de Selena Gomez. Je l'ai rencontrée il y a quelques temps maintenant, il y a quelques semaines quand même de ça. Je vous avais fait un vlog en fait, dans lequel en fait vous pouviez voir son interview. On avait été invité par Sephora, il y avait énormément de monde et j'avais pu passer un petit temps avec elle, prendre des photos, etc. Et dans la même période, j'ai découvert l'eyeliner, c'est celui que je porte tous les jours, tout le temps, depuis, et le mascara que je porte tout le temps, depuis. Ça, vous le savez, il n'y a pas de grande surprise à chaque fois que de toute façon je me maquille devant la caméra, c'est toujours avec ces produits-là, et c'est toujours le cas. Et suite à toutes ces stories, j'ai reçu un message il n'y a pas très longtemps sur Instagram de Rare Beauty, enfin de la marque directement, qui m'a demandé si j'étais d'accord, voilà, qu'ils m'envoient à chaque fois leurs petites nouveautés, etc. Donc, moi j'ai dit avec grand plaisir, puisque c'est une marque que j'aime beaucoup, et puis j'ai rempli le formulaire et en fait pour être tout à fait honnête je m'attendais à rien parce que ce n'est pas la première fois qu'une marque me demande de remplir un formulaire et puis après ça s'arrête là, donc du coup voilà, je m'attendais à rien et je préfère toujours m'attendre à rien, comme ça on a toujours que de belles surprises. Et en fait ça fait honnêtement une semaine que je cours après ce carton et je suis très contente de vous dire qu'il est enfin arrivé. Donc à l'intérieur, il y a Selena Gomez. On a ici Rare Beauty par Selena Gomez avec tous les produits. Les glosses sont vraiment hyper sympas, je les aime bien. Et dedans, j'ai la petite trousse Rare Beauty que j'ai vu passer plein de fois sur Instagram, donc je suis très contente. Et à l'intérieur, alors j'ai le Perfect Stroke, donc le mascara. Et tu vois, si j'ai 3 produits à emmener avec moi de maquillage, c'est fond de teint, mascara et liner. Le reste, c'est pas grave.
ça peut, voilà, ça peut passer. Donc je suis très contente. J'ai des patchs hydratants pour les yeux. Il y a 8 paires de patchs. Je ne savais pas du tout que la marque faisait des patchs pour les yeux. Vraiment hâte de tester. Et ici j'ai un petit coffret, la Mini Eye Essential, donc l'essentiel pour les yeux avec le mini mascara et la petite palette. Je suis super contente. Merci beaucoup. Bon, on est un peu plus tard, je me suis fait un super thé dans ma super tasse. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Super maîtresse Manuela, c'est mon élève qui le dit. Tasse, c'est vraiment, vous savez, l'année qui se termine et où en fait tu te dis waouh, tout le chemin que j'ai parcouru cette année avec les petits loups, et ils étaient tout petits quand je les ai pris et maintenant ce sont des grands qui vont chez les grands du coup, et c'est top. Donc voilà, c'est une tasse que j'aime énormément. C'est une tasse que je ne laisse pas à l'école mais qui est à la maison avec moi. Voilà. D'ailleurs, j'ai complètement arrêté le café. Je vous ai dit il y a un mois, plus d'un mois je crois maintenant, que j'avais des douleurs en bas des reins et que je pensais que c'était le café qui me donnait en fait ces douleurs là. Et effectivement, donc après avoir arrêté pendant 2 semaines, plus aucune douleur en bas du dos. Je sais plus si je vous l'ai dit ici ou sur Instagram. Parfois j'ai l'impression de vivre 15 vies différentes sur 15 réseaux sociaux différents. Donc je suis désolée si je me répète, mais voilà, j'ai testé pendant 2 semaines d'arrêter le café. Plus aucune douleur dans les reins, et ça vient quelques heures après avoir pris le café, hein. Ça vient pas tout de suite, c'est à dire que si je prends le café vers 8 h du matin, je vais avoir mal vers midi, vous voyez, 4-5 heures après. Et j'avais des douleurs aussi en partant du travail, et je me suis rendu compte que c'est parce que je prenais toujours un café entre midi et 2. Et donc j'avais mal beaucoup plus tard. Il arrivait vraiment des jours, si je prenais mon café le matin et en plus le midi, que j'ai mal en fait quasi en continu à partir de midi. J'ai noté tous les repas que j'ai faits, enfin je notais vraiment tous les jours, et le seul en fait point commun, c'était le café. Donc j'ai arrêté pendant 2 semaines, plus aucune douleur. Et les douleurs avant de dormir, surtout quand je prenais un café vers 16 h, alors les douleurs avant de dormir c'était l'enfer, impossible de dormir jusqu'à des fois 3-4 heures du matin, j'avais les yeux grands ouverts et je souffrais en fait la mort. J'ai arrêté, plus aucune douleur. Dimanche dernier, je me suis dit bon, peut-être que c'était pas ça, peut-être que j'avais quelque chose de passager, et voilà, j'ai repris un café à 8 h du matin, à 13 h30, 14 h, j'étais KO, j'avais hyper mal. Donc ça y est, c'est terminé, je suis repassée au thé. Alors maintenant, le thé, c'est pas ce que je préfère. Autant avant, j'étais une très grande buveuse de thé. Après, je suis passée au café. Mais je vous avoue que le thé, c'est très compliqué. Je trouve pas ça très bon. Et ah oui, et les produits drainants aussi me font la même chose. Si je prends un produit drainant, je vais avoir exactement la même douleur, j'ai testé. Donc là sur le thé, c'est le Clipper Tea, c'est le thé blanc à la framboise. Celui-ci il passe bien, et le thé vert à la menthe aussi. Je prends celui de la marque Franprix, hein, vraiment le basique, le classique, et celui-ci passe aussi. Je parle vraiment en termes de goût. Il me faut vraiment, je pense, des thés très légers, ou des thés froids. Les thés froids aussi, je les aime bien, les infusions, les marmottes là, les thés froids, ça aussi ça va, ça passe encore. Donc voilà, première petite chose que je voulais vous dire. J'essaye de rattraper tout le temps qu'on ne s'est pas vu, donc c'est pas facile. Lundi, donc nous sommes jeudi, lundi j'ai commencé le sport. J'ai eu comme une prise de conscience de vraiment faire très attention maintenant à ce que je mange, mais vraiment très attention. Je fais très attention au Nutri-Score, je fais très attention à éviter tous les produits transformés. D'ailleurs, en ce moment, je fais des gratins de courgettes. Voilà, c'est tout. Je suis tellement fière que voilà, je le glisse là. Je mets 2 œufs, 2 cuillères de yaourt à 0%, un petit peu de gruyère dedans. Des fois, je mets un petit peu de blanc de dinde. Et je découpe mes courgettes, je les mets au fond, je renverse le tout par-dessus et ça va au four. Je me suis dit, je vais me remettre au sport, je vais faire une semaine complète de sport tous les jours. Donc on est jeudi, j'ai commencé depuis lundi. Ça, vous le savez si vous me suivez encore une fois, et je suis désolée, sur Instagram. Ça me fait du bien. Lundi, j'ai fait une séance de cardio. Mardi, j'ai aussi fait une séance de cardio. Mercredi, j'ai fait stretching, yoga, parce que, bon, forcément, à un moment donné, je me suis dit, voilà, cardio 2 jours d'affilée, calme-toi, parce que t'as pas de courbature. C'est déjà très bien. Donc voilà, j'ai freiné.
Et hier, j'ai souscrit à l'abonnement de Lordari, qui est prof de yoga. Donc je la suis sur Instagram, elle me suit aussi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde ses vidéos, je me dis mais waouh, quelle souplesse, quel corps, quelle... Franchement, elle a des vidéos de yoga chorégraphiées qui sont juste magnifiques et qui demandent un certain niveau quand même, hein, on va pas se mentir. Et elle propose en fait 3 programmes pour lesquels vous pouvez prendre un abonnement à 9 € pour le yoga du visage. Il y a un abonnement à 20 € avec 108 cours de yoga, des cours quand même assez ciblés, et c'est celui que j'ai pris pour commencer. Et ensuite pour 80 €, c'est vraiment le programme signature, et là tu as tout dedans, y compris le programme 1 et le programme 2. Moi j'ai pris donc le deuxième programme et en fait j'ai commencé ce matin, donc c'était mon 4e jour de sport ce matin. J'ai fait tous les exercices de respiration pour apprendre comment respirer, et là je suis à la séance taille fine et ventre plat, et je peux vous dire que mes abdos, ça faisait longtemps que je les avais pas sentis comme ça. Ils ont chauffé les pauvres et j'étais trop fière de moi quand j'ai terminé. Et ensuite je passerai sur jambes légères et fesses bombées. Non pas pour les avoir plus rondes que ce que j'ai déjà, mais pour qu'elles restent là où elles sont et pas qu'elles dégoulinent. Ce serait pas trop mal quand même, parce que j'ai plus 20 ans, hein, donc à un moment donné il va bien falloir faire attention. Et voilà. Ensuite, côté série, j'ai terminé Dead to Me, c'était la dernière saison. Je sais pas si vous l'avez vu, je vais essayer de pas trop vous spoiler. C'est compliqué, c'est super dur de parler de série. Parce que j'ai pas envie de vous spoiler au cas où, mais j'ai envie de vous donner envie, donc ça c'est dur, mais c'est vraiment l'histoire d'une amitié entre 2 femmes, et c'est une amitié comme j'ai rarement vu. C'est une amitié qui est extrêmement forte, extrêmement profonde, et en regardant en fait les épisodes, au fur et à mesure des épisodes, je me disais mais j'aimerais trop trouver une personne, une amie en fait, avec une amitié aussi forte. C'est tellement puissant, surtout quand on sait ce que chacune a fait au mari de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Je me dis que quand même, si après tout ça, on s'aime toujours aussi fort, c'est que c'est une amitié de sœur en fait. Elle le dit en fait, tu es comme ma sœur. Il y a des meurtres, des meurtres, des meurtres. On tue un petit peu pour rien et n'importe comment, un petit peu comme dans Desperate Housewives. Dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu embêtant, hop, il meurt. Étrangement, mais c'est vrai que comme dans Desperate Housewives, on n'est pas là tant pour les meurtres, mais on est vraiment là sur comment la série elle est tournée, comment ça s'enchaîne, l'amitié entre les 2 nénettes, et ça c'est vraiment cool. J'ai terminé également You, la dernière saison sortie, première partie de You, je l'ai dévorée. Mais vraiment, je me suis même dit, d'habitude je regarde un épisode et je me le laisse le prochain pour le lendemain, et puis je m'en laisse encore un petit peu parce que j'ai pas envie que les séries me manquent, mais là c'était impossible. J'ai dévoré You, c'était incroyable, et je pense que c'est le moment où je me dis j'aurais trop aimé être psychologue pour comprendre comment ça fonctionne dans sa tête à ce mec, même si il réfléchit à voix haute, étrangement on arrive à lui pardonner, et je pense que c'est parce qu'il il va harceler les gens, mais dans sa tête c'est rempli de bienveillance. Il fait vraiment ça dans parce qu'il aime la personne, et c'est vraiment dans le but en fait de la rendre la plus heureuse possible, et c'est juste incroyable de voir à quel point en fait il est complètement, mais j'ai pas le bon mot en fait, psychopathe, sociopathe, ou je sais pas. Honnêtement, j'ai pas le bon mot. Il faudrait que je regarde des analyses. Je pense que sur YouTube, il doit y avoir des analyses de You faites par des psys ou par des étudiants psy. Il va harceler, ensuite c'est lui qui va être harcelé, il va être marié, il va être divorcé. En fait, on le suit à travers différentes étapes de vie. Et là, le pauvre, il a décidé qu'il n'allait tuer personne. Il a décidé d'être droit, de se mêler de rien. Et malgré lui, et vraiment en plus malgré lui, il se fait embourber, et en plus c'est lui qui est traqué par un psychopathe ou une psychopathe, je vous dis pas. Mais c'est dingue, c'est une série qui est extrêmement bien tournée, extrêmement bien filmée et extrêmement bien montée. Les événements s'enchaînent d'une telle manière, je trouve vraiment le montage ou la production extrêmement brillante. On peut ne pas aimer le contenu,
mais on peut pas nier que c'est très bien filmé, très bien monté. Les mots sont justement choisis. C'est pour moi une série qui est brillantissime, vraiment par le cadrage de tout le projet en fait, vraiment. Et c'est une série, tu vois, quand elle va s'arrêter, je vais pas être bien. Et dernière petite chose, j'allais au restaurant avec une amie pour fêter nos 7 ans d'amitié. On est parti à l'Albarino Passi, qui est un restaurant africain dans lequel on peut manger pour toutes les nationalités d'Afrique noire. Vous avez des plats typiques camerounais, sénégalais, ivoiriens, etc. Et en fait, on s'est assises toutes les deux, on a papoté, on a mangé. Les tarifs sont quand même conséquents, on n'est pas dans le petit resto du coin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi j'ai pris une dorade et de la tchéké par exemple, donc du manioc, et j'en ai, enfin plus une boisson, un petit cocktail, j'en avais pour 30 €. Le plat est à 24 €, 26 € selon les plats, donc on est sur quelque chose qui est quand même assez conséquent, et je parle pas d'entrée ni de dessert. D'accord? Mais par contre, vous mangez très bien, à tel point que c'est compliqué de finir son assiette. Et si vous aimez bien manger et que vous avez envie de vous faire un beau resto, c'est vraiment l'endroit que je vous conseille. Donc voilà, on a passé notre soirée, on a rigolé, etc. Et au moment de partir et de payer, à ce moment-là, le gérant nous a dit que c'était pas la peine qu'on paye. On lui a dit, mais je comprends pas. On lui a dit on comprend pas, et en fait il nous a dit le monsieur qui était assis à cette table là vous a offert le repas. On lui a dit waouh, c'est super gentil, enfin où est le monsieur? Ah ben il voulait pas vous déranger, donc voilà, il n'est pas venu à votre table. Il m'a dit je paye pour les 2 demoiselles de la table ronde là-bas, et il est parti en fait. Et c'est super gentil, c'est tellement rare, c'est tellement précieux que j'avais vraiment envie de le partager avec vous, parce que je trouve que des actes gratuits, gentils, il y en a de moins en moins, et surtout non intéressés. Il devrait y avoir tellement plus de gestes comme ça qu'on devrait juste se dire waouh merci, c'est super cool. Et là de me dire je me pose, je vous raconte, j'y mets les formes, j'essaye de vous restituer vraiment l'état dans lequel on était. Waouh, c'est vraiment extrêmement gentil. Et je pense que s'il était venu nous voir en début de repas en nous disant bon bah mesdemoiselles, je vais vous offrir le repas, on aurait dit non, parce que en tant que femme on se serait demandé qu'est-ce qu'il va nous demander derrière, vous voyez, enfin, et c'est dommage d'avoir ce type de raisonnement, mais c'est vrai qu'on se l'est dit après, c'est que ouais, on se serait dit qu'est-ce qu'il nous veut, qu'est-ce qu'il veut, parce que bon ben là nous après on va rentrer chez nous concrètement, il va rien se passer, enfin on se serait voilà monté un peu le bourrichon, on se serait un peu questionné, et là en fait pas du tout, c'était absolument désintéressé, c'était juste pour faire plaisir. Et j'ai appelé ma maman et elle me dit tu sais Manu, moi en Côte d'Ivoire ça m'est arrivé très souvent. Je trouve vraiment que ces actes désintéressés juste pour être gentil, pour faire plaisir, parce que ça te fait plaisir de faire plaisir, et ben je trouve que ce sont les actes les plus beaux finalement. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera un vlog ou si ce sera une vidéo mode, un lookbook, des tendances, etc. Si vous avez envie de certaines choses, surtout n'hésitez pas à me le dire juste en dessous en commentaire, à regarder l'une de mes dernières vidéos si ce n'est pas encore fait, et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici ou sur le bouton s'abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!